Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, pour la semaine du 6 au 12 décembre. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans le menu déroulant. Alors, dans un premier temps, pour vous, amis signes de terre, pour cette semaine, il vous est demandé d'arrêter de vous affliger une culpabilité ou une punition par rapport à quelque chose de passé, quelque chose d'ancien, quelque chose en lien avec vos racines ou avec vos anciens, vos grands-parents, vos parents. Peut-être qu'on vous culpabilise, on touche à votre émotionnel pour quelque chose que vous avez fait ou que vous n'avez pas fait. Peut-être qu'on vous dit que vous ne prenez pas assez de nouvelles de vos parents, par exemple. Enfin voilà, il y a une notion de vous détacher d'une culpabilité là pour le coup, de ne pas vous sentir coupable par rapport à ça. Il peut être question de sortir de quelque chose qui vous emprisonne aussi, quelque chose d'ancien, concernant une situation ancienne, pardon, qui vous bloque émotionnellement, qui vous bloque, qui vous maintient, qui est en rapport avec un sacrifice, qui vous maintient qui vous empêche de prendre une décision. Voilà. Donc voilà, il y a quelque chose qui tourne autour de ça pour vous cette semaine. Alors, on y va, amis des signes de terre. Ouais, alors vous avez la carte de la trahison, les plaisirs, le feu. Alors, elle était à l'envers, je vais plutôt l'interpréter dans le sens qu'il faut arrêter un combat ici, ou qu'il faut apaiser un combat. Donc je la mets à l'endroit, mais je vais garder en tête qu'elle était à l'envers. Il peut y avoir plusieurs significations. Et vous avez l'élévation. Voilà. Donc, d'accord. Il y a vraiment notion pour vous cette semaine de devoir lâcher une situation, soit où vous êtes sous emprise, ou un sentiment de vengeance par rapport à une trahison qui vous a été faite. Il y a vraiment la notion ici de vous dire, je vais la laisser à l'envers quand même, parce qu'elle a son sens. Comme ça, d'arrêter, pour retrouver la paix et pour reprendre un chemin d'évolution et d'élévation qui vous correspondrait cette semaine, on vous demande de lâcher prise, d'arrondir les angles sur une notion de trahison, sur une notion de vengeance. Voilà, de lâcher, d'oublier le combat en fait. Voilà, on vous demande d'oublier, de laisser tomber un combat, d'abandonner une situation qui de toute façon... la vengeance ne vous apporterait pas la paix escomptée. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Alors, il peut y avoir une fête ou une invitation ou quelque chose qui est annulé, ou que vous considérez que vous ne vivrez pas de la même manière parce que vous avez subi justement une trahison ou une traîtrise ici. Alors soit vous êtes invité dans le même lieu où il y aura une personne que vous n'avez pas envie de voir et qui peut vous mettre dans un état de tension à vouloir régler des comptes, ou alors il peut y avoir la notion d'une fête ou de quelque chose en lien avec les plaisirs qui soit annulé ou reporté. D'accord. Pour autant, écoutez, vous gravissez les échelons, des étapes cette semaine. Vous avez le dynamisme nécessaire pour faire évoluer des choses. Vous pouvez même obtenir des retombées favorables. Alors, ça peut être une question de promotion, ça peut être quelque chose qui grandit. Il y a une notion de grandir. Donc, vous grandissez peut-être. Peut-être que vous, en prenant conscience que la lutte ne vous mène à rien, les luttes dispersées, à taper
à mettre des coups d'épée dans l'eau, eh bien, vous allez prendre conscience que ça ne sert à rien de vous fatiguer, à vous user, à lutter contre le vent au final, et vous arriverez à concentrer votre énergie vers des choses qui en valent la peine, quelque chose qui est que vous pourriez faire concrétiser cette semaine. Il y a des concrétisations qui viennent à vous. Une discussion lors d'une fête, d'une soirée ou dans le réseau, oui, dans le réseau amical pourrait vous apporter des opportunités matérielles, c'est-à-dire peut-être des propositions oui, ou des opportunités dans le cadre professionnel. Vous pouvez aussi trouver des solutions ou rencontrer des personnes qui sont en lien avec un sujet de construction euh, que vous avez en tête. Du coup, voilà, il y a vraiment cette notion d'avancer, d'évolution, de progresser dans une situation, mais il y a aussi une notion d'avoir des retombées matérielles et financières qui vous sont profitables. Alors, ça peut être aussi une lutte que vous ayez montée depuis un certain temps. Alors, je n'ai pas la carte de la procédure, mais ça peut être quelque chose d'ancien, effectivement, une trahison ancienne pour laquelle vous avez lutté, et que cette semaine, vous avez des retombées favorables pour vous. Donc, je n'ai pas la notion de justice, la carte de la justice, ou quelque chose qui reporte à la justice, mais ça peut être quand même lié à la justice. En tout cas, il peut y avoir le règlement d'un litige ici, et vous obtenez réparation. Si vous avez à être en confrontation avec une personne, eh bien, vous en sortirez avec les honneurs. C'est vous qui tenez le flambeau. Vous arrivez peut-être à mettre aussi la vérité sur des mensonges, à avoir les preuves et les arguments nécessaires, et vous vous en sortez haut la main. Vous vous en sortez victorieux. Alors, on n'est pas dans le combat. Pour moi, avec cette carte de feu, on n'est pas cette fois-ci dans le combat, parce qu'on a les plaisirs. Ce combat est entouré de 2 bonnes cartes. Mais en tout cas, si vous avez à vous défendre par des arguments lors d'une confrontation avec une personne, eh bien vous avez tous les éléments nécessaires pour vous en sortir totalement dans la réussite. Alors je ne parle même pas seulement de manière favorable, mais dans une totale réussite. Hein, c'est de prendre le dessus sur une situation ou sur des personnes qui ont cherché à vous abattre, en tout cas qui vous ont tiré dans le dos, quoi, hein. Il y a vraiment cette notion de rebondir, de vous relever, mais en plus d'obtenir réparation. Ok. Pour certains, vous pouvez être dans l'agitation du mouvement, des choses comme ça, des déplacements, pour mettre en place une fête en particulier, un moment de plaisir. Donc ça peut être une invitation entre amis ou la famille, ça peut être quelque chose à organiser avec les collègues de travail, ça peut être une fête, hein, une réunion, un repas, ça peut être également, et bien que vous êtes dans la course pour effectuer vos achats de fin d'année. Voilà. Hein, c'est plutôt un bon dynamisme ici qui est porté par une envie de partage, une envie de joie, de gaieté. Et en plus, vous avez des choses qui aboutissent de manière concrète, des choses qui se finalisent ou qui se consolide ici. Bon, très belle carte, hein, malgré cette carte de trahison. Je pense que ça n'est pas une carte qui va vous plomber ici. Soit c'est quelque chose qui se termine, soit vous arrivez à tourner la page sur un sentiment de trahison pour lequel vous souhaitiez opérer une vengeance. Voilà, donc là, peut-être que même vous mettez juste ça de côté cette semaine pour vous concentrer sur les belles choses qui peuvent arriver et l'action que vous avez à mener pour faire prospérer vos affaires. On a ici le bateau. Donc il y a vraiment une notion de lenteur, de longueur dans cette histoire concernant la trahison. C'est vraiment quelque chose qui date, hein, qui a été très long. Soit que ça a été très long à ce que vous vous en rendiez compte. Donc ça peut être une confiance que vous aviez accordée de longue date. Ou alors, cette trahison date maintenant d'un certain temps en arrière, d'un passé, et la résolution tombe maintenant. Vous avez la tour ici. Vous avez encore la lenteur, hein. Enfin la lenteur, c'est le temps, c'est la carte du temps. Hein, donc il y a encore cette notion-là de... Moi je pense qu'il y a une boucle qui se termine quand même. Et vous avez l'encre, encore la lenteur, la longévité, ça c'est l'ancrage, mais la profondeur, vous voyez,
quelque chose qui a pu aller loin aussi. Hein. Dans cette notion de loin, c'est quelque chose qui, d'un détail, a pu prendre une ampleur considérable. En tout cas, ici, vous avez la certitude de la réussite, encore une fois, sur cette histoire. Vous avez la certitude que la progression, les progressions que vous ferez cette semaine vous apporteront une stabilité. On a 2 cartes d'ancrage et de stabilité ici pour du long terme. Avec l'encre, on est attaché, on va loin. On va loin. Donc voilà, vous avez la certitude que des choses concrètes, des choses matérielles se feront cette semaine. Vous concrétisez des choses après une lutte assez longue, plutôt ancienne, qui par moments a pu vous affaiblir physiquement, psychologiquement, voilà, vous mettre à mal. Mais voilà, il y a une conquête ici, hein. Il y a une conquête et une réussite. Pour certains, si vous attendez quelque chose en rapport avec l'administratif, avec des papiers, avec l'État, bon, c'est pareil, ça a pu mettre du temps. On va pas revenir sur les facultés de progression et la rapidité de l'État et des domaines administratifs. Voilà, il y a quelque chose qui se conclut aussi favorablement, hein, des dossiers tant attendus ou une réponse tant attendue. Il y a aussi quelque chose qui arrive dans ce domaine pour vous. Alors ça peut être en lien, peut-être que vous aurez des déplacements à faire également dans des organismes, hein, pour une raison de santé, peut-être pas forcément pour vous. Pour quelqu'un qui est malade, vous aurez peut-être à faire un déplacement dans des organismes type Sécu, MDPH, quelque chose comme ça par rapport à quelqu'un qui est faible, hein, qui est faible ou qui n'est pas en meilleure santé. Alors, concernant sa trahison, ça peut être en lien avec quelqu'un à l'étranger ou ça peut être en lien avec quelque chose qui concerne les déplacements, le mouvement. Un mouvement qui n'a peut-être pas pu se faire à cause de cette trahison. Donc, j'ai parlé aussi de faits qui pourraient être annulés par rapport à une personne que vous ne voulez pas voir. Donc, vous préférez vous isoler ou rester dans votre tour d'ivoire, dans votre propre cocon. Voilà. Dans l'idée, ici, on préfère être seul que mal accompagné. Alors, vous pourriez avoir des papiers à faire également pour, soit pour l'immatriculation d'un véhicule, pour l'achat d'un véhicule, pour un déplacement, hein, donc ça peut être des billets de train également. Alors, pour aller rejoindre quelqu'un qui est peut-être a besoin de votre présence, a besoin de réconfort. Ou cette carte peut aussi dire que voilà, ça prend du temps à avoir les papiers, à faire les choses et que ça vous laisse dans la pénibilité, quoi. C'est pénible d'arriver au bout, de la situation pour obtenir ou vos papiers ou votre billet d'avion. Enfin voilà. Peut-être il peut y avoir un blocage lié la situation sanitaire également, quelque chose qui vous bloque pour un déplacement en lien avec la situation sanitaire. En tout cas, ça peut demander un délai. Oui. Écoutez, je pense que c'est bon pour ça. Donc pour les taureaux, en complément d'information, on a l'homme et on a l'oméga. Alors, peut-être que pour certains, vous allez être dans l'obligation de stopper une action. J'ai une notion d'être coupé dans son élan, là. Hein. Pour certains, ça peut être ça. Pour certains, ça peut être un homme qui vous prête main forte pour finaliser quelque chose, pour terminer quelque chose. Ça peut être un homme qui vous aide à en finir avec une situation. Hein. Tout à l'heure, j'ai parlé de devoir vous détacher sur l'aspect général, de devoir se détacher d'une situation de culpabilité liée à quelque chose du passé. Peut-être que c'est un homme ici qui vous aide à clôturer cette situation, à vous défaire de cette culpabilité. Voilà, ça peut être totalement ça. Donc il est question de la fin, hein, l'oméga, on termine quelque chose. Alors attention, cette carte, enfin attention, il n'y a rien d'attention, mais
La carte d'Oméga représente la fin, mais au contraire de la carte de la mort, ça n'est pas une fin tragique, hein, c'est un cycle qui se termine, c'est un dossier qui se boucle, c'est la vente d'une maison qui se termine, par exemple, vous bouclez un dossier, vous terminez un chapitre, voilà, mais il n'est pas question de mort pour reconstruire, c'est une notion de terminer une mission, une tâche, une situation, une action, voilà. Je ressens une certaine fierté hein, de terminer d'en terminer avec cette situation. Quelque chose qui vous donne une nouvelle énergie pour continuer à avancer. Hein, ou alors de pouvoir maintenant mettre votre énergie dans une autre tâche. Voilà, votre énergie n'est plus complètement accaparée par cette mission que vous terminez. Vous pouvez maintenant entamer autre chose. Voilà, retrouver votre dynamisme aussi. Votre concentration pour ne plus avoir la tête dans le guidon, par exemple si c'est une tâche professionnelle, ne plus être complètement obnubilé par son travail, mais pouvoir un peu penser à vous par exemple, ou aux cadeaux de fin d'année, ou des choses comme ça. Voilà. On ressent, il y a une notion de se terminer quelque chose pour recentrer son énergie, ses actions dans quelque chose d'autre, mais de plus plaisant pour le coup, moins lourd. Pour les vierges, vous avez la paix et le papyrus. Alors, donc vous retrouvez une tranquillité. Ici, le papyrus rejoint le bateau. Donc, il y a quelque chose qui se règle, qui se soulage, effectivement, soit concernant un voyage, soit concernant un véhicule, soit concernant un déplacement, déménagement. Voilà, des choses, vous êtes dans le mouvement, on est dans le mouvement, on est dans l'officialisation aussi. Il y a des signatures de contrats, de papiers qui vous apaisent. Peut-être des situations de signature aussi qui vous protègent, qui protègent votre situation. D'accord? Alors, protège la situation, ça peut être aussi pour certains l'achat d'un véhicule où vous vous sentirez plus en sécurité sur la route. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qui s'officialise. Vous avez des nouvelles, vous avez des signatures, vous avez pour certains des contrats, mais en tout cas, tout ça, ça vous apporte la paix, le soulagement. Vous pouvez vous sentir mieux pour envisager vos déplacements, par exemple, mais pour envisager aussi la suite de vos projets, l'avancement, la concrétisation de vos projets. Il y a une notion de retirer quelque chose de lourd au-dessus des épaules. Dans cette signature, dans ce contrat, ça vous enlève une épine du pied. Voilà, c'est vraiment ça. Hein, donc ça peut être, j'ai parlé de voyage aussi, où il pouvait y avoir des problématiques de temps pour récupérer des papiers, ou des doutes par rapport à la situation sanitaire. Et bien là, cette semaine, vous avez la certitude de pouvoir voyager ou effectuer ce déplacement comme vous le souhaitiez. Et en temps et en heure. Ok, c'est plutôt beau ça. Pour les Capricornes, vous avez la porte et vous avez l'éternité. Alors, il est vraiment, on passe un cap ici, pareil, vous en terminez. Alors peut-être avec cette histoire de culpabilité ou de blocage que vous aviez en rapport avec les situations liées au passé qui vous chamboulaient émotionnellement. Et là, voilà, vous avez fait le point sur la situation, vous avez fait le point sur votre comportement, sur ce que vous avez à faire grandir en vous, et vous avez des opportunités pour aller au-delà, pour aller plus loin, pour vous émanciper pour certains aussi. Hein, si vous êtes sous l'emprise de membres de la famille qui vous mettent en position de culpabilité, par exemple, eh bien vous avez j'ai eu l'image ici de l'émancipation, voilà, c'est ça, de s'émanciper. Alors, il y a la possibilité, avec les portes qui s'ouvrent pour vous cette semaine, de bâtir, voilà, de consolider votre situation, de bâtir et de construire à long terme. Hein. On a vraiment plusieurs cartes ici qui vous disent ça. L'élévation, la porte, l'éternité, il y a vraiment une notion de construire solidement et d'avoir la possibilité d'engager quelque chose sur du long terme. On dit que la voie, la porte ou les opportunités qui se présentent à vous cette semaine auront des répercussions favorables à long terme. C'est quelque chose, un engagement qui vous protège et qui vous fait grandir, qui emmène une propulsion
à vos projets, mais à vous également. À vos projets de manière concrète, mais également à vous intérieurement. Vous grandissez. Il y a une notion d'apprendre une leçon ou de tirer des leçons d'une épreuve passée, hein, vraiment passée, et de voir les choses différemment, de se délier de quelque chose qui était gênant pour pouvoir être totalement libre, pour avancer dans l'avenir. On est sur la protection avec l'éternité aussi. On a l'infini, donc c'est quelque chose qui est long, qui dure longtemps. On est aussi sur la connexion terre-ciel. Hein? Et là, terre-ciel, la connexion terre-ciel avec cette porte, c'est vraiment l'univers qui vous apporte, qui vous dirige vers la voie que vous devez suivre. Ou que le choix que vous faites de passer cette porte est protégé par l'univers. Ok, donc c'est plutôt beau pour tout le monde, hein, parce que bon, il y a quelques retards, ou on a fini avec quelque chose qui a été très long, on en finit aussi avec sentiment de culpabilité, de ne pas pouvoir bouger, mais en tout cas, voilà, ça bouge, hein, les choses s'ouvrent, les opportunités s'élargissent, que ce soit dans le domaine matériel, dans le domaine de papier, hein, donc on est aussi dans la concrétisation des choses, là, quand on obtient l'aval de certains organismes, et puis de lâcher des sentiments qui vous entraînent vers qui vous maintenez dans le négatif, en fait. Hein. Je parle de la vengeance, entre autres, ou de la colère. Mais la colère bien dirigée a des finalités positives. La colère dirigée dans la vengeance, ça ne se passe pas toujours de la même manière. Voilà pour vous, amis des signes de terre. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur la manière dont ça vous vibre par rapport à votre vie. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas à regarder le mois de décembre concernant votre signe et votre ascendant. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!